Alors, le principe de la journée sans tabac. Il faut savoir que le tabac, c'est le produit qui va tuer le plus de monde en France. Environ 73 000 personnes en France. Ça équivaut à une ville comme Boulogne, plus une ville comme Le Portel ou bien Outreau. Donc ça fait énormément de décès. Donc cette journée sans tabac, c'est de sensibiliser tous les usagers, toutes les personnes à ce risque qui est très très important. Alors la démarche pour un patient qui souhaite arrêter le tabac, il a plusieurs possibilités. Soit il se rend chez son médecin traitant et le médecin traitant va le prendre en charge ou proposer de l'orienter vers une structure adaptée comme le XAPA. Dans ce cas-là, eh bien, le médecin traitant a souvent nos coordonnées. Sinon, eh bien, il peut se renseigner dans l'annuaire ou auprès de l'hôpital, appeler le centre hospitalier. On va le réorienter vers le secrétariat d'addictologie pour qu'il puisse être pris en charge. La prise en charge, elle se fait par des infirmières de l'équipe de liaison bien souvent, qui vont l'accompagner, proposer un accompagnement individualisé. Alors on va vraiment partir du besoin et de la demande du patient et l'accompagner selon ce qu'il se sent capable de faire. La durée du sevrage va dépendre du patient lui-même en fait. Alors, pour les personnes qui sont dépendantes du tabac, l'hôpital propose différents types de prise en charge. Une personne qui est hospitalisée n'a pas forcément le souhait d'entamer un sevrage tabagique, mais elle peut se retrouver dans l'incapacité d'aller fumer parce qu'elle est immobilisée par exemple. Dans ce cas-là, l'hôpital propose que l'équipe de liaison d'addictologie passe dans les services et organise ce qu'on appelle un sevrage de confort dans l'attente que la personne puisse récupérer une mobilité parfaite. Si une personne a réellement le désir d'entamer un sevrage, au niveau de l'équipe de liaison, on va passer également dans les services dans l'idée d'amorcer une prise en charge qui sera un accompagnement au plus juste de ce qui est souhaité par la personne, avec, on va dire, un suivi un peu personnalisé, individualisé, le temps, dans la durée qui sera nécessaire à la personne pour bien amorcer et consolider son sevrage. Si une personne a le désir de s'arrêter de fumer, mais qu'elle est encore un petit peu indécise, qui a besoin d'un petit peu plus de temps de préparation, dans ce cas-là, on fera un accompagnement dans ce qu'on appelle la réduction de la consommation. Toute personne qui désire s'arrêter de fumer n'y arrivera pas forcément du jour au lendemain et ça fait aussi partie de notre accompagnement que de pouvoir diminuer progressivement la consommation. Alors, un sevrage tabagique, c'est assez variable d'une personne à l'autre. En ce qui concerne les consultations de tabacologie, elles sont remboursées par la sécurité sociale, en tout cas à l'hôpital du Chêne. Pour une personne qui utilisera un substitut nicotinique dans le cadre de son sevrage, il faut savoir que la sécurité sociale rembourse 50 € par an et par personne pour financer une partie de la substitution nicotinique. Certaines mutuelles participent également au sevrage, à l'aide au sevrage, en remboursant aussi une partie des frais. Et puis, en ce qui concerne les femmes enceintes, on a une petite majoration d'aide qui est proposée par la sécurité sociale. Une femme enceinte sera remboursée allant de 150 € par an. Donc une aide supplémentaire. Tous les substituts nicotiniques sont remboursés, qu'il s'agisse de patchs, de gommes, d'inhaleurs, de nicotine en spray, de tablettes. Toute forme de substitut nicotinique est remboursée de l'ordre de 50 € par an. Alors, l'hôpital propose par rapport à tout ce qui est prise en charge de produits fumés, un suivi qui sera personnalisé au même titre que le suivi d'une consultation de tabacologie classique pour d'autres produits tels que le cannabis ou encore la chicha.
et tout autre produit qui pourrait déclencher, qui pourrait déclencher une dépendance chez tout type de personnes. Alors, dans les messages qu'on souhaite faire passer aujourd'hui, dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, c'est que même si on n'est pas prêt aujourd'hui, c'est bien d'avoir à l'esprit qu'il y a des possibilités, il y a des moyens d'être accompagné, d'être encadré, et que même si ce n'est pas pour aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, on pourra toujours faire cette démarche, et que ici à l'hôpital du Chêne, on a des professionnels pour vous accompagner, vous encadrer. L'autre message qu'on souhaite faire passer dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, c'est que il y a une grande campagne actuellement en France concernant la sensibilisation au public, du public au repérage des signes des lésions des voies aérodigestives supérieures. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Quand pendant plus de 3 semaines on a des signes de difficulté à avaler, mal aux oreilles, des saignements de nez, une raucité de la voix qui persiste, une gêne pour lorsqu'on mange, lorsqu'on avale, tout ça, ça peut être une bonne raison d'aller consulter son médecin traitant, un ORL, afin de pouvoir éviter l'apparition de certaines lésions qui peuvent être extrêmement graves. Il faut savoir que l'association du tabac avec une prise quotidienne d'alcool, on ne parle pas forcément là de dépendance, mais l'association de ces 2 molécules risque, au bout d'un certain temps, de provoquer ces cancers des voies aérodigestives supérieures. Et notre région est tristement mise en avant par rapport à la mortalité de ces cancers des voies aérodigestives supérieures.